Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Comme vous tous, quoique vivant à l'extérieur du pays, j'ai appris le décès tragique d'une perle de la Côte d'Ivoire, une perle du domaine de la santé en Côte d'Ivoire, qui a été arrachée brutalement à l'amour des siens, qui a été arrachée brutalement à l'affection de la Côte d'Ivoire tout entière. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de ce professeur, de son époux et de leur fils. Je m'incline par la même occasion sur la dépouille de tous ceux qui sont morts dans les mêmes conditions jusqu'à ce jour. Quand dans une société, il y a des choses qui se passent et que celles-ci ne tirent pas les leçons, la nature envoie un signal fort. Et le signal fort, malheureusement, il se traduit par la perte de cette éminente professeure. La seule à avoir fait ce qu'elle a fait jusque-là, en 60 ans d'indépendance de notre pays. Nous n'avons pas mis assez les moyens en matière de santé pour qu'aujourd'hui, la perte de cette dame se fasse ressentir jusqu'à ce que l'onde de choc nous atteigne, nous qui sommes à l'extérieur du pays. Quand une société n'est pas capable de tirer les leçons de ce qu'elle vit au quotidien, la nature se charge de le lui rappeler. Il a fallu que ce soit elle qui décède dans cet accident pour que ça remue la fourmilière. Ce n'est pourtant pas la première fois que ce type de choses arrive. Mais puisque, malgré le fait que ça arrivait, rien ne changeait, il fallait que la nature envoie un signal fort à ce peuple-là, à ce peuple qu'est devenu le peuple de Côte d'Ivoire. Je respecte profondément le décès de tous ceux qui sont morts dans cette situation. Et je m'incline encore plus devant celui de cette dame qui a permis de réveiller un peu notre société. Parce que oui, effectivement, son décès a réveillé un peu la société ivoirienne. Cette société ivoirienne, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Nous autres, dans nos vidéos, nous sommes plusieurs qui vivons surtout à l'extérieur, qui avons attiré l'attention des gouvernants sur le chemin qu'était en train d'emprunter cette société ivoirienne. Je me souviens que j'ai fait un jour un direct où j'ai présenté une émission télé où on parlait de la gestion des busy. C'est un de mes contacts qui m'a envoyé cette vidéo et j'ai fait un direct avec. Quand dans une société, il y a un ministre de la communication, quelqu'un qui est chargé de donner l'information, et on sait aujourd'hui que les médias ont une grande influence sur les gens, surtout sur les enfants, et qu'on n'est pas capable de tirer de façon autonome la sonnette d'alarme, et que d'autres personnes prennent de leur temps pour essayer d'attirer l'attention et que c'est balayé du revers de la main, ça nous conduit à ce qu'on a vécu avec la perte, cette immense perte. Dans un pays qui se respecte, on fait ce genre d'émission qui passe à la télévision. Gestion des busy. Et puis pendant cette émission, quand la fille adepte de ce genre de choses parlait,
Les gens l'applaudissaient. Malgré la vidéo, malgré l'appel, cette télévision-là continue de fonctionner. Après, il y a eu encore une émission où une jeune fille disait que les handicapés n'apportent rien à la société. Et il y en a qui ont applaudi ça. Et dans cette vidéo que j'avais faite, j'avais dit que nous autres, à notre époque, nous avons eu des modèles. Un artiste est un modèle. Un journaliste, un animateur télé est un modèle. Moi, mon modèle, c'était Tanti Léo. Tanti Léo, par sa façon de se présenter, par sa façon de parler, par sa façon de s'habiller, m'a impacté. L'homme politique impacte aussi. Mais quand dans une société, on accueille à des émissions beaucoup suivies, Amina Lys ou bien c'est pas Amina de Koumassi, on montre de façon détournée, voilà l'exemple que vous devez suivre. Parce que pour qu'on invite une telle personne à une émission télé, ou alors les gens ne savent pas l'impact que la télévision a sur les gens. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Je vais leur accorder le bénéfice du doute. Ils ne savent pas l'impact que la télévision peut avoir sur une jeune population. On reçoit à la télévision, c'est midi, la télévision nationale, Amina de Koumassi. Et on la célèbre. On reçoit à la télévision des gens qui ne sont loin d'être des exemples. On a vu ici comment est-ce que Dougou Tigui ou bien quelque chose comme ça là, a été célébré en Côte d'Ivoire. Simplement parce qu'il a dit c'est Kohan Saé. Et c'est ce genre de choses-là qu'on véhicule à la télévision. Et ça devient l'expression de tout le monde. Mais quand quelqu'un dit c'est Kohan Saé, automatiquement son cerveau lui amène l'image de Dougou Tigui. Dougou Tigui a été reçu à la télévision. Il a été reçu par une personnalité politique qui lui a offert un terrain. Parce que c'est un exemple. Lui là, c'est un exemple qu'on doit suivre. Alors, quelqu'un comme ça, pour le féliciter pour ce qu'il fait, on lui offre un terrain. Parce qu'il impacte tellement positivement la jeunesse qu'il faut qu'on lui offre un terrain. Après, ça a été le tour de « En mon nom, c'est cuit ». On l'a reçu aussi en grande pompe. Parce que c'est l'exemple qu'il donne. Il dit, je n'ai pas assez de moyens, donc je mange. Donc si on est capable de le recevoir, moi aussi, je vais aller faire aussi mon challenge et puis on va me recevoir. Je vais avoir peut-être une maison, je vais avoir peut-être un terrain. Sur Facebook, on se montre. On montre aujourd'hui notre niveau d'instruction, notre niveau social, notre niveau intellectuel. On fait des vidéos où on insulte les autres jusque dans les dessous. Mais c'est normal. Une députée de la République a fait une vidéo qu'elle a mise sur Facebook où elle insultait les parties intimes d'une autre femme. Et ça a été applaudi. Elle est allée à l'Assemblée nationale. Plusieurs autres députés étaient fiers de faire des photos avec elle. Voilà notre héroïne. Et le mot qu'elle a utilisé, c'est devenu un mot qu'on utilise sur Facebook aujourd'hui. Quand on est fâché contre quelqu'un, on emploie le mot qu'elle a utilisé. Sans le savoir, on fait la promotion de ce genre de choses. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas s'exprimer sans injurier. À mon humble niveau là, je l'ai décrié plusieurs fois. On ne peut pas exprimer son désaccord sur une publication sans insulter. C'est-à-dire l'injure est l'expression de notre désaccord vis-à-vis d'une publication quelconque. On insulte les mères des autres, on insulte les dessous des gens. Peu importe, on fait des vidéos, on peut faire une vidéo d'1 heure de temps et puis 40% du temps, c'est les injures. Et c'est suivi par des milliers de personnes qui viennent mettre du sel dedans. C'est cette société-là que nous avons aujourd'hui. Il a fallu le décès de la prof
pour que ça remue un peu, pour que le procureur Adou sorte de l'ombre. Mais ce n'est pas la première fois que quelqu'un est mort comme ça. On avait, l'année dernière, je pense, il y avait un jeune homme qui avait été tué comme ça, un jeune homme qui était avec sa soeur, quelque chose comme ça, qui avait été tué. Ou qu'est-ce qui est advenu de ceux qui l'ont tué? Il y a un couple qui a été renversé aussi à ce même endroit. On n'en a pas fait tant de bruit. Mais ça nous fait mal parce que la nature voulait nous envoyer un message en allant enlever cette femme-là à l'affection de son pays de cette façon. Et là, M. Adou Richard sort de l'ombre. C'est quel type de société que nous avons? À tous les niveaux, c'est la déliquescence. Des gens font des vidéos où ils sont en train de faire des choses, ils se masturbent et tout. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut voir ça. Tout le monde partage ça. Les gens s'envoient ces vidéos-là inbox. Mais c'est obscène. Tout le monde voit le sextape là. On veut voir ça. C'est obscène. Et c'est à ce type de société-là, c'est dedans que nous sommes aujourd'hui. On parle de médiocrité. C'est la médiocrité qui est célébrée au quotidien dans notre pays. Et personne n'en a cure. Une petite fille à l'école, les cristaux, elle fait une vidéo. Je ne sais même pas quel âge elle a. Elle fait une vidéo où elle parle des cristaux qui font qu'on est en tas. Ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Son établissement l'a renvoyé pour se donner bonne conscience. Mais elle a refait une autre vidéo. Elle a refait une autre vidéo. Pendant qu'on parle du décès de madame, de la prof, on parle ailleurs de la femme de Didier Arafat. Quelqu'un a fait une vidéo où il a traité de prostituée. Et tout. La vidéo, elle est passée dans mon fil d'actualité. 135 000 vues. 135 000 vues. Une vidéo qu'il a faite, je pense, hier ou avant-hier. C'est à ça, là, aujourd'hui, qu'on se caractérise. C'est à ce genre de choses qu'on se caractérise. Mais il faut qu'on se réveille. Et à tous les niveaux. Quand on célèbre Amina de Koumassi à la télévision, vous voulez que les autres fassent quoi? Quand une émission télévisée vient montrer une jeune fille qui fait l'apologie de la prostitution déguisée, et puis d'autres l'applaudissent, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche et qu'elle parle de ses busy, de sa gestion de busy, elle est applaudie. Vous pensez qu'à la fin de l'émission, il n'y a pas d'autres qui vont lui demander? Parce qu'elle-même, elle dit, mon père est décédé, ma mère souffre, donc c'est ce que j'ai trouvé pour subvenir aux besoins de ma famille. Et on trouve que c'est bon. Les injures ne datent pas d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, c'est des choses que j'ai entendues depuis que j'étais petite. Ce n'est pas nouveau. Mais la façon, c'est devenu, il y a une accentuation exponentielle de ça. Parce que les repères ne sont plus les mêmes. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est obligé de prendre ce chemin-là? On ne se rend pas compte de l'impact de tout ça sur la société tout entière. Parce que des enfants qui sont capables de conduire sans permis, mais c'est parce qu'ils savent que si on les prend, ils vont corrompre le policier. Ça va plus loin que ça. La société, c'est un ensemble de choses. L'éducation ne peut pas être seule de son côté. La religion seule de son côté. La communication de son côté. La culture de son côté. Tout va ensemble. Quand des chanteurs viennent à la télévision et ils font des danses très obscènes, et puis ils sont célébrés. Il y avait une vidéo, j'avais parlé de ça aussi dans une autre de mes vidéos. Je ne me souviens plus de du nom de l'enfant, la Joël quelque chose, je ne sais plus.
qui a créé un émule, on l'a vu dans un terrain, sur un stade, en train de danser, enlever sa culotte et puis montrer son pénis aux gens. Mais ça a été applaudi par certains. Pendant que nous autres, pendant qu'on critiquait, on trouvait que oh, c'est les vieilles là. Il faut évoluer avec son temps. C'est de l'évolution ça. On ne fait pas le lien entre tout ça et le décès de la dame. On ne fera pas le lien, mais il y a un lien. Quand les chanteurs ne sont plus des modèles, quand les chanteurs ne véhiculent plus des messages constructifs, nous à notre temps on avait les Baïs Pinto, les Louga François, ils avaient leur travers aussi, ce sont des êtres humains, ils avaient des choses qui faisaient qui n'étaient pas correctes, mais les messages qu'ils donnaient, c'était des messages qui faisaient grandir. Et quand il y a eu l'affaire de la vidéo de cet enfant qui s'est déshabillé là, j'avais fait une vidéo que j'avais adressée au ministre de la Culture et au ministre de la Communication. Je me souviens très bien de cette vidéo. Où j'avais demandé au ministre de la Culture de mettre sur pied une cellule qui va regarder, lire les textes des chanteurs avant que ce soit produit. Je me rappelle très bien de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Parce que si on ne se rend pas compte que l'artiste fait partie de la société et qu'il a un impact sur la société, mais on va dans le mur. Comment est-ce que la télévision peut accepter que quelqu'un vienne avec une chanson qui fait l'apologie des dessous de la ceinture? Mais le dessous de la ceinture, ça existe. La preuve, je suis là. C'est parce que mon père et ma mère se sont approchés que je suis né. Et moi aussi, j'ai été approché par un homme et puis j'ai fait mes enfants. Donc, ça là, on peut pas nier ça, ça existe. Mais l'artiste, il a un grand impact sur la société. Le ministère de la Culture, là, c'est pas seulement les masques. La culture, c'est tout ça parce que la culture participe à l'éducation d'une société. Et une société se confond à sa culture. Ici, là, où je parle toujours du pays où je vis. Et les gens trouvent que c'est parce que tu es chez les Blancs. Ce n'est pas une question d'être chez les Blancs. Nous avons le même cerveau que les Blancs. Qui peut se tromper ici, là, pour conduire une voiture sans permis? Mais ça ne peut même pas passer dans ton esprit. Donnez-moi 2 minutes, j'arrive. Mon visage a une chose à suer. Ça ne peut même pas te traverser l'esprit d'aller conduire une voiture sans permis. Parce que tu sais que si on te prend, ton papa qui est député là, ton oncle qui est ministre là, il ne fera rien. C'est comme ça. Si tu as brûlé le feu rouge, que le policier t'a pris, tu sais ce qui t'attend. Il fait sa contravention, il te donne. Tout va ensemble. Ça fait 10 ans que ce gouvernement-là est là. Je ne l'accuse pas de tous les péchés de la terre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne l'accuse pas de tous les péchés de la terre. Mais il y a un certain nombre de choses qui se sont accrues sous le règne de ce gouvernement. Quand des députés ne sont pas capables de poser des actes pour la population, quand des députés font des vidéos eux-mêmes qui mettent sur Facebook où ils insultent quelqu'un d'autre, quand on sait que si je brûle le feu rouge, je vais donner 500 francs, il n'y a pas de problème. Mais on ne se rend pas compte de l'impact que cela a. Et on ne voit pas le lien qui unit tous ces secteurs-là. La culture, la communication, l'éducation, à la télévision, tout ce qui passe. Ça a un impact. Quand des gens viennent, des députés ou bien quoi, viennent dire c'est bouclé, c'est géré, votez-nous, moi je parle avec le président, mais c'est d'un tel bas niveau. C'est d'un tel bas niveau. La médiocrité est célébrée. La nature nous a envoyé un message. Ressaisissez-vous. Dommage pour la perte que nous avons aujourd'hui. Je dis nous parce que je suis ivoirienne. Je suis un être humain. Quand les gens font les vidéos où ils insultent
la femme de Didier Arafat, sous prétexte qu'elle a fait ci, elle a fait ça, et puis que c'est vu 135 000 fois. Ça montre notre niveau, le niveau que nous avons aujourd'hui. Ça montre le niveau que nous avons aujourd'hui. Quand les jeunes gens sont assis dans les maquis et puis ils, comment on appelle ça? Ils mettent des dizaines de bouteilles sur les tables et puis ils en sont fiers. Mais ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut. Dougoutiri, à mon nom c'est Q. Amina de Koumassi. Ariel Chenet, ou je ne sais pas quoi là. Mais comment on peut être surpris aujourd'hui de ce qui arrive? Mais c'est la même chose, c'est la continuité là. On dit que le couvre-feu a été levé, donc on peut faire si. Je ne sais pas si les bars avaient le droit d'être ouverts, je n'en sais rien. Et on s'en va. On va boire alors qu'on sait qu'on n'a pas le permis. Et puis ceux qui sont dans la voiture aussi, je ne sais pas s'ils savaient tous qu'ils n'avaient pas le permis. Et puis on conduit, on roule à tombeau ouvert. Mais c'est l'image de notre société. C'est l'image de notre société. On roule à tombeau ouvert, on s'en va dans le mur. La société ivoirienne s'en va dans le mur. Parce qu'elle n'a plus de repères. Parce que ceux qui sont censés donner l'exemple ne le font pas. Au niveau de la présidence, c'est toute la famille qui gère. Mais les autres voient ça. Dès que tu es député, tu es capable d'aligner des maisons partout. Mais les autres voient ça. Quand tu es ministre, tu es capable de construire tout seul un quartier. Mais les autres voient ça. Le mérite, ce n'est plus le cerveau. Des émissions bidons qui n'apportent rien au mental et à l'intellect. C'est ça qu'on célèbre. Gérer les busy. Et actuellement, cette télévision-là, elle continue de fonctionner. Elle n'a pas été inquiétée. Des gens n'ont pas de permis, ils deviennent chauffeurs de Baka, chauffeurs de Woro Woro, parce qu'ils savent qu'ils vont donner une partie aux policiers. Mais il faut une refonte totale de la société ivoirienne. Une refonte totale. Les bars, voilà, quelqu'un me dit que les bars devaient ouvrir le 31 mai. Donc ceux qui ont ouvert leurs bars, ils étaient déjà en infraction. J'ai vu passer sur Facebook, ce sont les enfants de Paul Dokuy. Donc on a fait tout de suite un lien avec Paul Dokuy. Ce refus d'objectivité que nous avons, on refuse l'objectivité. Quel est le lien entre Paul Dokuy et des enfants qui sont allés ouvrir leur bar alors que les bars devaient ouvrir le 31 mai? Où est le lien? Ils sont fautifs aussi. Oui, ce n'est pas lui qui a conduit, mais il n'avait pas le droit d'ouvrir. Il a ouvert. Et ce n'est pas parce qu'il est le fils de Paul Dokuy. Mais si toi-même tu connais les antécédents de ta famille, tu ne peux pas te tenir tranquille. Après, c'est pour crier au loup. Nous-mêmes, on pose des actes. Maintenant, quand on nous sanctionne, on crie au loup. Le ministre qui est chargé de l'éducation s'exprime avec difficulté. Mais il n'y a pas de problème. Je sais moi, Big Togo, subitement, il est devenu hyper millionnaire. Et c'est lui qui vient, qui parle. Si tu ne libères pas le tabouret, si tu ne libères pas ça, on fait le tabouret. Regardez comment c'est de bas étage. C'est de bas étage. C'est tout ça là mis ensemble qui a envoyé le décès de la prof. Quoique certains sont morts avant elle dans les mêmes conditions. Mais comme on n'a pas compris, la nature a frappé. Mais ça va aller où? Est-ce que la police qui est chargée de maintenir l'ordre va avoir l'ordre? Parce que la police elle-même, elle est désordonnée. 500 francs par jour, ils se font plein d'argent. Mais ils réalisent quoi avec ça? Ils réalisent quoi avec ça? Rien. Parce que ce n'est pas de l'argent gagné à la sueur du front. Et comme toute la société est embarquée dans la corruption, mais tout le monde s'en va. Sinon, franchement, je suis très désolé de ce qui est arrivé à cette famille et à la Côte d'Ivoire.
Vraiment, le ministère de la Culture, je ne sais pas à quoi il sert. Parce qu'un pays se définit par sa culture. Et la culture a beaucoup de chapitres. La culture vestimentaire. Comment on appelle ça? La politique. L'éducation. L'alimentation. Oh, franchement. Donc, l'éducation, tout ça, ça fait partie de la culture. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Le gouvernement a certes sa part de responsabilité, mais nous aussi, en tant que société, nous avons notre part de responsabilité. Quand nous tous, on commence à utiliser à mon nom ces culs là, sur Facebook, nous-mêmes, on met ça là. Ça veut dire qu'on encourage et qu'on est d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement, il a ses erreurs, c'est vrai. Mais si le gouvernement ne fait pas sa part, toi, en tant que société, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, en tant que société, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas t'asseoir à la télévision, dans une émission télé, toi, tu es assis là-bas, c'est le gouvernement qui t'a dit d'aller là-bas. Tu es assis là-bas. Et puis, une jeune fille dit, je gère mes busy. Et puis, tu applaudis là. C'est ta part que tu es en train de faire comme ça. Quand toi, quelqu'un de mon âge, tu publies sur Facebook, tu écris, à mon nom, c'est cul. Ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Ce n'est pas une affaire de gouvernement. Là, je suis désolé. Le gouvernement, là, il a sa part de responsabilité. Je ne le rate pas. Mais en tant que société, nous sommes tous complices. C'est nous tous qui avons tué la prof. C'est nous tous collectivement. Nous allons avoir la mort de cette dame sur la conscience. Quand on fait des vidéos, et puis tout le monde dit, c'est comment ça est là. Comment vous pensez que celui qui a dit comment ça est là, comment il se sent? Jusqu'on va le chercher pour faire de la publicité. Parce que c'est un impacteur. Mais qui ne va pas vouloir lui ressembler? Quand moi, en tant que parent, mon enfant, je sais qu'il n'a pas le permis. Et puis, il va avoir des problèmes. Et puis, je vais aller chercher un oncle ou bien un tanti ou un tonton qui est quelque part là-bas. Là. Je vais lui dire, pardon, faut t'arranger pour que mon fils, là, on ne le mette pas en prison. Je suis coupable aussi. Tout ça, là, ça a mené à la mort de cette dame. Quand je suis le ministre de la communication, et puis je permets un certain nombre d'émissions à la télévision, je suis coupable aussi de la mort de cette dame. Quand moi aussi, je fais des vidéos, et puis j'essaye d'imiter celui qui mange là, et puis je publie, et puis les gens rient là, je participe aussi. Nous avons notre part de responsabilité en tant que société. Nous sommes tous perdants aujourd'hui. Nous sommes tous perdants aujourd'hui. Quand quelqu'un, lui seul, il est député, il est maire, il est ministre de la Défense, il est ministre de je ne sais pas quoi d'autre, et puis il assure l'intérim du Premier ministre, lui seul, il a 5 occupations dans le pays. C'est parce que les autres sont idiots? C'est parce que les autres sont idiots? Et quand celui-là, dans sa campagne, il dit, votez-moi, parce que moi je parle avec le président. Je peux dire au président, bon voilà, Abobo a besoin de telle chose. Et on va les lire pour ça. Ça, c'est une campagne qu'on fait comme ça. Et pendant qu'il disait ça, il y a des gens qui l'applaudissaient. Nous sommes tous coupables. Tous coupables. Quand je vais élire quelqu'un parce qu'il est de mon village, même s'il ne remplit pas les conditions, mais l'essentiel est qu'il soit de mon village, je suis coupable aussi.
Quand je viens sur les réseaux sociaux et que je viens insulter quelqu'un qui est en train de dire, qui est en train de faire des critiques au gouvernement que je ne veux pas accepter parce qu'il est de la même région que moi, parce qu'il est de la même religion que moi, je suis coupable aussi de la mort de cette dame. La société, elle se construit avec toutes ses composantes. Le gouvernement fait sa part, la société fait sa part. Mais on ne peut pas dire, bon, comme le gouvernement ne fait pas, bon, nous, c'est pas grave, c'est le gouvernement qui est responsable. Je suis désolé. Nous sommes tous responsables de la mort de cette dame. Parce que le policier, il va prendre 500 francs pour laisser passer quelqu'un qui n'a pas de permis, qui a brûlé le feu rouge. Il est coupable. Le parent qui va chercher à alléger la peine de son enfant, il est coupable. La société qui applaudit les Amina de Koumassi, qui se présente toute nue, cette société est aussi coupable. Faisons notre mea culpa et de façon collective, changeons les choses. Parce que la nature nous a envoyé un message. Elle nous a frappé de plein fouet où on ne pensait pas. Et de cette façon, pour nous envoyer un message. Mais je suis sûr qu'on ne comprendra pas. Parce que là, je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui vient qui dit que j'utilise la mort de la femme pour faire de la politique. Quand on a ce genre de réflexion-là, on va rester dans ça, on va baigner dans ça. Élevons un peu notre niveau de réflexion. Et puis vous qui faites des vidéos pour insulter la femme de Didier Arafat, là. Moi, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé aux gens d'acheter le CD de Didier Arafat pour qu'il ait le disque d'or. Vous qui parlez aujourd'hui de la femme d'Arafat, là, vous avez payé combien de CD? La Chine, là, qui parle aujourd'hui, là, qui l'insulte jusqu'à dans ses parties intimes, là. Vous avez permis à Didier Arafat d'avoir son disque d'or, là? Vous lui avez permis d'avoir un ras de marée, d'acheter. Vous avez permis ça? Vous êtes plus royaliste que le roi? Le jour où Didier Arafat partait la chercher, là, vous étiez là? C'est ce genre de choses, les bêtises et les futilités, là, c'est dans ça, là, qu'on est. 135 000 vues, une vidéo où on insulte, on traite une femme de prostituée. Ça, on aime ça. Là où on nous demande de réfléchir pour notre bien à tous, non, ça ne nous intéresse pas. On fait des publications où on dit des choses sur le pays, sur le ceci, cela. Non, ça là, 2 vues, 3 vues. Mais descendre au-dessous de la ceinture, bravo, on aime ça. On va faire des heures. Pourtant, quand tu fais tes vidéos de conscientisation, les gens disent que tes vidéos sont trop longues, ma passe ne suffit pas. Mais ils vont aller écouter une vidéo qui fait 1 heure de temps, 1h30, où on est en train d'insulter une femme. Ils sont assis là-bas, là, leur passe là, ils payent pour ça. Quel type de société nous voulons? Quel type de société nous sommes devenus? Quel type de société? Quel type de société? Revoyons-nous. Parce que demain, là, on risque d'avoir un grand coup encore. On risque d'avoir un grand coup encore. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et je dis que d'autres personnes sont décédées dans les mêmes conditions. Mais ça n'a pas fait le même bruit. Parce que c'est des personnes quelconques. Il a fallu cette dame. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui choque comme ça pour réveiller. Voilà pourquoi c'est passé par cette dame. Donc vraiment, revoyons-nous tous en tant que société. Arrêtons de partager ces affaires de amonant ces culs là. Ça ne reflète rien. Regardez, quand moi j'étais plus jeune, c'est vrai qu'il n'y avait pas Facebook, mais on avait la télévision. On avait la télévision. La télévision nous formait parce qu'on avait des exemples. Il y avait des dames telles que les Jeanne Gervais, les Akangui. Vous voyez leur façon de s'habiller, de se présenter. Mais ça ne peut pas ne pas t'impacter.
positivement. Mais quand moi, en tant qu'Ivoirienne, je vois une députée de mon pays, une personne qui est chargée de voter les lois pour améliorer mon quotidien, qui fait une vidéo puis qui insulte le dessous de la ceinture d'une haute dame, mais j'ai un goût amer dans la bouche. Quand une députée va dans une mosquée et puis elle dit on ne laisse pas le pouvoir, on ne laissera pas ce pouvoir, on va aller jusqu'à 2050. Mais franchement, on applaudit ça. Soyons un peu réalistes. Un député qui est capable de dire qu'on va aller jusqu'à 2050, alors que la loi du pays dit c'est 2 mandats. Donc le député lui-même, il ne sait même pas à quoi il sert, il ne sait pas à quoi servent les lois. Il vient contredire sa fonction de député. Jusqu'en 2050, ça fait combien de mandats? Et puis elle dit, on ne donnera pas ce pouvoir, on ne le donnera pas. C'est une députée du pays. Franchement. Oh, le député est capable de donner l'exemple par ses décisions, par sa façon de se présenter. Un chanteur, dans ses messages, dans sa façon d'être, il impacte. Un ministre, dans ses dires, il impacte. La télévision nous a formés tous. Donc voilà, franchement, il faut revoir. Le prochain gouvernement qui va venir, j'espère que ça va être un autre. Pour qu'il y ait une autre expérience. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut une refonte profonde de notre société. Un ministre de l'éducation doit regarder ce qui se dit à la télévision. Parce que c'est là-bas que les enfants sont impactés. Ils sont assis devant la télévision. Mais il y a un ministre de l'éducation en Côte d'Ivoire et puis Amina Lys, elle est à la télévision. Elle passe à midi. Les enfants sont là, ils regardent. Ariel Chené ou bien je ne sais pas comment, Joël quelque chose. Il fait des chansons où on enlève la culotte, où on dit, je ne sais même plus c'était quoi là. Il y a un ministre de l'éducation, il y a un ministre de la famille, il y a un ministre des affaires sociales. Tout ça là, ça va ensemble. Il faut une refonte profonde de notre société. Sinon, on va en avoir encore ce genre de drame. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Les religieux aussi, ils sont encore une autre affaire. Il y a un ministre des cultes. Mais les églises poussent partout. Les églises qui poussent les gens à faire toutes sortes de choses. Ça dit que la population est livrée à elle-même. Mais la population, si tu es livré à toi-même, fais ton éducation toi-même à ton niveau. Voilà, au moment où je parle d'injure, voilà quelqu'un qui vient de m'insulter. Il ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis. Pas parce que je suis une chose. Tu ne me connais pas, je fais une vidéo, tu viens m'insulter dessus. Tu vois comment ton éducation a été ratée? Lamine Shérif, ton éducation a été ratée. Tu n'as même pas été éduqué. Tu as grandi comme un animal sauvage dans la nature. Parce que quand un enfant a été éduqué, il ne vient pas insulter une personne qu'il ne connaît pas sur un réseau social. Tu n'as pas été éduqué. Tu as grandi dans la nature comme un animal sauvage, sans repère, sans tuteur. C'est ça qui produit ça là. Les gens de ton acabit, les gens de ton espèce là. Et c'est vous là qui vous retrouvez au sommet de l'État. Mais c'est normal que ça conduise des députés qui insultent les gens dans leur parti intime. Lamine Shérif. Va revoir ton éducation, s'il te plaît. Tu as compris? Parce que moi, là, je te réponds. Parce que ton animalerie, là, parce que tu as écrit en français que j'ai lu. Si tu avais bêlé comme un mouton, je n'allais pas comprendre ce que tu as dit. De temps en temps, il ne faut pas répondre. Mais il faut répondre à ce genre de personnes. Tu n'as pas été éduqué. Et c'est dommage. Parce que toi qui viens m'insulter sans me connaître, c'est quelle éducation tu vas donner à ton enfant?
C'est quoi tu vas dire à ton fils demain? Si toi tu le fais, ton enfant le fera. Et c'est comme ça que ça part. Bonne journée, Lamine et Chérif. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Si on se rend compte que le gouvernement ne fait rien, nous-mêmes, on peut s'auto-censurer entre nous. Si quelqu'un vient à la télévision, on est assis à la télévision là-bas, parce que c'est midi, là, les gens sont assis, et on voit qu'une personne est en train de raconter n'importe quoi, on se lève, on sort. Si 2 fois on fait ça, vous pensez que les gens vont inviter n'importe qui encore à notre émission? Vous êtes prélevé 2000 francs sur vos factures de courant pour la télévision, et vous acceptez n'importe quoi. Vous acceptez n'importe quoi. Vous êtes assis dans les émissions de télévision. Et puis on vient parler de prostitution déguisée. Vous applaudissez. Mais ça encourage les gens encore à faire ce genre d'émission un autre jour. Mais quand vous allez vous asseoir, et puis l'émission commence, et puis c'est n'importe quoi, vous vous levez, vous sortez. Il faut qu'il y ait une prise de conscience nationale au niveau de la société. Nous avons notre part à faire aussi. Mais nous sommes passifs. Et si nous sommes passifs, ça veut dire que nous acceptons. Et moi, quand je n'accepte pas quelque chose, je fais une vidéo. C'est le seul moyen que j'ai. Je vais vous laisser. J'ai fini comme ça pour aujourd'hui, pour éviter de me répéter. J'ai ma chaîne YouTube, Eben Boileau officiel, sur laquelle je mets des vidéos préenregistrées. Mais je fais souvent des directs quand il y a l'actualité brûlante du pays. Donc, allez vous abonner à ma chaîne parce que de façon collective, nous avons besoin de changer les choses. Nous avons besoin de changer les choses. Il y a une jeune dame qui a eu son bébé, qui est morte à l'hôpital d'Angré, qui a été opérée, qui allait faire une césarienne. Elle est morte à la suite de ça. Et avant qu'elle ne meure, ils ont repris l'opération. Parce que son ventre avait commencé à s'enfler. Mais l'enfant, quand il est sorti, il avait la tête en arrière coupée. Où est-ce que celui-là a fait ses études pour pouvoir faire une césarienne? Bon, si la personne est morte, mais une césarienne, on ne peut pas reprendre une opération d'une césarienne. L'enfant, on l'enlève, on coule le ventre de la maman. Mais son ventre s'enfle. Il semble qu'on a coupé un intestin, la fille est morte. Mais le bébé, en arrière de sa tête, il y avait une entaille. C'est normal ça? Pendant qu'on demandait aux parents de payer, on a fait la césarienne, mais quand on devait reprendre l'opération, on a demandé aux parents de payer encore. Et la fille est morte. Ça, c'est une société dans laquelle nous sommes, ça. Quelqu'un qui ne sait pas comment faire une césarienne, on lui donne la possibilité de faire une césarienne. Et cet enfant qui a eu la tête entaillée là, c'est qui va s'occuper? C'est tout ça là. C'est tout ça. Vous ne voyez pas le lien, mais il y a un lien entre tout ça. La musique, la culture, l'éducation, la politique, tout a un lien. Mais comme la jeune fille, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, bon, c'est passé comme ça. Elle est morte, on va l'enterrer. Le bébé a une entaille sur la tête et ils avaient caché l'entaille avec du sparadrap. On donne l'enfant le bébé, il était dans une couveuse. Pourtant, la femme était à terme. Ils étaient en train de cacher ça. Au CHU d'Angré, au début de ce mois. Comment est-ce que nous pouvons permettre ça? Toi, le parent qui a payé les études de ton enfant, qui l'a poussé jusqu'à pour qu'il ait son diplôme là. Par ta faute et par ta complicité en amont, quelqu'un est mort aujourd'hui. C'est de ça que, comment on appelle ça? Feu Bala Keïta avait dit 15 opérés, 20 morts. On a opéré 15 personnes, mais il y a 20 morts parce que, comme ils sont morts là, les gens là, leurs parents là, leur cœur, ils ont fait un arrêt cardiaque, ils sont morts. Donc on a opéré 15 personnes et puis 20 sont mortes. La santé, on s'amuse avec ça aussi. Tout est en amusement. Tout est en amusement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout est en amusement. Tout.
Mais je dis, nous avons tous notre part de responsabilité dedans. Puisque nous savons que la société est impactée, les enfants sont impactés par la télévision. Nous, les parents, généralement, aujourd'hui, on est au travail. Les enfants sont à la maison. Donc, ce qu'on passe à la télévision, tu peux ne pas voir. Mais si nous tous, on réagit, ils font une émission bidon, on se lève tous, on sort de la salle. De la salle. Demain, ils vont réfléchir encore. Mais on applaudit. Amina de Koumassi, elle est devenue une star, une égérie. À mon nom, c'est Q. Dougoutigidi. Tout est en amusement. Excusez, j'avais un appel. Tout est en amusement. Donc voilà, bonne journée à vous. On peut réfléchir au fur et à mesure. On va réfléchir. Les gens qui disent que j'ai la haine, c'est vous qui avez la haine. Parce que moi, je n'ai pas de haine dans mon cœur. C'est vous qui avez la haine. Parce que c'est toi qui as la haine, qui vois la haine dans les paroles de l'autre. C'est toi qui as la haine, Monsieur Dramane Ouattara. Et tu es pitoyable. Tu es pitoyable parce que tu es un mouton et tu répètes ce que tu as entendu sans vérifier. Tu es un mouton. Dramane Ouattara, tu es un mouton. Moi, je n'ai pas de haine dans le cœur. Je n'ai même pas le temps. Parce que le niveau où tu patauges là, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Donc, il faut utiliser la chose qui est dans ton crâne, comme os qui est dans la tête de poisson là. Il faut utiliser ça. Tu as compris? Ça sert. Dieu nous a donné un cerveau pour utiliser. Si dans ta tête là-bas, c'est caillou qui est dedans comme pour poisson là, là, je ne peux rien faire pour toi. Espèce de mouton. Parce que c'est ce que vous aimez. Vous aimez ça, les injures, vous aimez qu'on vous insulte. Mais comme tu es un mouton, je vais te dire que tu es un mouton. Et moi, je ne bêle pas. Tu as compris? Bon, bonne journée à tous. Je vous aime très fort. La réflexion, nous tous là, mettons-nous. Parce que le gouvernement, là, celui qui est au sommet là, il ne va rien faire. Ça fait 10 ans il est là. Les gens ont critiqué, ça ne change pas. Donc, en ce moment-là, nous-mêmes là, essayons de le faire à notre niveau. On peut s'auto-éduquer. Si le gouvernement ne fait pas pour toi, si les autorités ne font pas pour toi, fais pour toi-même. C'est ce que Kémy Seba a dit. Si ce que les autorités ne feront pas pour nous, le peuple lui-même le fera. Éduquons-nous entre nous. Si on voit un policier qui est en train de prendre 500 francs à quelqu'un, on est dans le woro-woro, sortons du woro-woro et allons menacer le policier. Mais nous sommes assis dans le woro-woro. Et le policier raquette. On le voit, on le sait, on ne dit rien. Et quand il démarre, c'est là maintenant qu'on critique. On critique maintenant. Mais vraiment, ils aiment trop ça. J'étais à Abidjan, j'ai fait ça aussi. Mais comme à un moment donné, on change sa façon de voir un certain nombre de choses, voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Vous êtes dans le woro-woro, le chauffeur descend et puis ça va payer. Allez-y avec le chauffeur à côté du policier. Vous allez voir ce qu'il fait là-bas. Quand ça va se faire 2 fois, 3 fois, ils vont arrêter. Mais on est complice passivement. Et sans le savoir, on encourage ce genre de comportement. Parce qu'on ne dit rien. On ne dit rien. Donc, nous-mêmes, à notre niveau, là, on peut s'auto-éduquer. On peut s'auto-éduquer. Nous voyons ce qui se passe. On n'est pas content, mais on ne dit rien. Ça me fait perdre ma vidéo. Oh! Excusez-moi, j'ai failli perdre ma vidéo. Donc voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Là, vraiment, la balle est dans notre camp. Hein. Si nous attendons le gouvernement, il ne fera rien. Parce qu'un gouvernement qui permet que des jeunes gens menacent des religieux qui veulent faire une marche de la paix et qui ne réagit pas. Un gouvernement qui emprisonne les gens 20 ans de prison, 20 ans de prison, 20 ans de prison pour des délits non véritablement constitués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la population auto-éduquons-nous pour ne pas que nous perdions encore quelqu'un d'autre. On est dans un woro-woro. Si le policier est en train de faire, tous sortons. Mais comme je sais que quand un va sortir, les autres ne vont pas le suivre. Donc c'est comme ça ne donnera rien. C'est lui qui va avoir des problèmes. Au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. La conscience nationale, le civisme, tout ça, là, on doit revoir tout ça à l'école. Comment on appelle ça?
la télévision, ce que ça véhicule comme émission, tout ça là, il faut changer tout ça. Gros bisous à vous, je vous aime très fort. Et puis, ma vidéo est en train de s'allonger. Et donc, voilà. La balle est dans notre camp, hein. Et j'ai profité de ça pour dire des choses auxquelles je pensais depuis longtemps. Comme j'ai dit, j'ai ma chaîne Eben Boinet officielle. Si vous voulez écouter mes vidéos d'éveil que je préenregistre et que je dépose, vous pouvez aller vous abonner. Sinon, sur Facebook, là, c'est les directs que je vais faire. Donc, si vous n'allez pas vous abonner, vous ne verrez pas les vidéos. Grandissons un peu. Pensons nation. Parce que les leaders politiques, ils sont de passage. Ils ne sont pas éternels. Pensons à notre pays. Parce que ce que le leader politique fait aujourd'hui, que tu applaudis, demain, ça peut te rattraper. Parce qu'il ne sera plus là. Mais ce qu'il a pris comme décision, tu vas payer ça devant. Bonne journée. Bisous.